Lando Norris remporte le Grand Prix de Hongrie après une très belle bataille contre son coéquipier Oscar Piastri. Parlons-en maintenant, mais avant cela, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir des actualités quotidiennes sur la Formule 1. Je veux déjà commencer en disant que nous avons eu un Grand Prix de Hongrie avec une première partie plutôt calme, une première partie qui n'a pas été très animée, et une seconde partie qui a apporté beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus de tension, c'était bien plus agréable à regarder. En parlant de la première partie en elle-même, je suis en train d'enregistrer ceci juste après le Grand Prix. Il vient de se terminer, je commence à enregistrer maintenant. Nous avons eu un bon départ de Charles Leclerc. Piastri s'est défendu face à Norris. Norris a même perdu sa position au profit de Fernando Alonso. Et Alonso a ensuite retenu tout le peloton. Lando Norris a réussi à récupérer sa position, mais Alonso a continué à retenir tout le peloton. Maintenant une grande distance entre Norris et lui durant cette première partie, car les 4 premiers, Leclerc, Piastri, Russell et Norris, étaient bien devant, et Alonso retenait tout le monde derrière lui, y compris Gabriel Bortoleto qui était juste derrière. Cette première partie de la course n'a pas eu de grands événements. Nous avons vu un Leclerc qui a bien tenu tête à Piastri. Je ne dirais même pas tenir tête, il gardait simplement un très bon rythme. On sait que l'Hongrie est un circuit difficile pour poursuivre un adversaire car il est plus technique, plus sinueux et le salaire y contribue également. Et donc Leclerc a mené le premier relais de manière plutôt tranquille, tandis que ceux derrière Alonso essayaient de sortir de ce train DRS tentant de gagner une position d'une manière ou d'une autre. Donc cette première partie n'a vraiment pas été très spectaculaire. Puis les stratégies ont commencé à apparaître et c'est là que la course a pris une autre tournure. Certains pilotes ont commencé à s'arrêter un peu plus tôt, c'est le cas par exemple de Piastri, qui a tenté un undercut sur Leclerc, mais même avant cela, les pilotes du milieu de peloton se battaient déjà pendant la deuxième partie, comme par exemple Carlos Sainz, Alexander Albon, Esteban Ocon, Franco Colapinto. Ce groupe s'arrêtait plus tôt pour tenter un undercut qui s'est révélé très efficace, une stratégie très forte, puisque Nico Hülkenberg s'est arrêté dès le tout début de la course et a commencé à gagner des positions à mesure que les arrêts au stand avaient lieu. Donc l'undercut était une stratégie très forte, très bonne à mettre en œuvre dans ce Grand Prix d'Hongrie, et le milieu de peloton a donc commencé à prendre cette tournure de compétition, ce qui ne se produisait pas à l'avant. Max Verstappen, lui, a commencé dans la deuxième partie à devoir faire des dépassements. En vérité, dès la première partie, il attaquait déjà beaucoup. Mais Verstappen a montré qu'il voulait remonter. Et il est revenu dans le trafic, devant dépasser ses rivaux, utilisant cette manière agressive qu'il aime pour dépasser, trouvant de l'espace là où il n'y en avait parfois pas, passant dans les chicanes et pas uniquement avec le DRS. Donc Verstappen a commencé à remonter et a rendu la course plus intéressante, ce qui jusqu'à ce moment-là était un peu difficile, non? Les choses n'avançaient pas. Je parlerai dans un instant de la partie entre Verstappen et Hamilton, mais le milieu de peloton est devenu plus intéressant. En se concentrant encore spécifiquement sur le milieu de peloton, nous avons eu des courses très ou tout rien, non? On voit que Andrea Kimi Antonelli a réussi à terminer dans les points, marquant 1 point après avoir gagné 5 positions, grâce surtout à sa stratégie à un seul arrêt, réussissant à garder la voiture en piste avec un seul arrêt. Hülkenberg a gagné 5 positions mais n'a pas réussi à marquer de points. Albon a gagné 4 positions mais n'a pas non plus. Colapinto et Pierre Gasly ont perdu beaucoup de place, terminant à l'arrière, et Denis Sauger a abandonné. Donc ce sont des courses très ou tout rien, non? On voit que Andrea a gagné plus de 5 positions et d'autres beaucoup moins, donc des courses très ou tout rien, de vraies stratégies variées dans le milieu de peloton, qui a eu son charme, ses batailles. Nous avons eu quelques enquêtes dans la deuxième partie de la course parce que les pilotes cherchaient des dépassements plus agressifs. La course s'est vraiment animée dans cette deuxième moitié. En parlant maintenant spécifiquement de cette bataille entre Verstappen et Hamilton, d'accord? Comme je suis en train d'enregistrer immédiatement après le Grand Prix, l'enquête va être réalisée après la course. Je ne sais pas si Verstappen, par exemple, sera pénalisé. Mais ce que je veux dire ici, c'est le suivant. Au moins, avec les caméras que nous avons vues pendant la diffusion, je n'ai rien vu de grave, d'accord? Je pense que l'enquête devient déjà quelque chose de très rigoureux. Quelque chose qui ne devrait même pas arriver. Verstappen avait beaucoup plus de pneus, il a attaqué, s'est mis de côté à un endroit où, comme je l'ai dit auparavant, il tentait des dépassements dans des zones peu communes, et Hamilton a vu que, s'il prenait le virage normalement, ils allaient se percuter. C'est le fameux « soit tu t'écartes, soit on se touche », comme on parle souvent d'Ayrton Senna, non? Et quand on parle de Senna, les gens disent « Ah, que c'était beau !» Et quand c'est un autre pilote, ils disent « Regardez-moi ce mauvais joueur !» En général, c'est comme ça que les gens réagissent. Donc Verstappen a attaqué, et Hamilton a dû sortir la voiture. Je n'ai vu aucun contact à cet endroit-là. Peut-être qu'avec l'on-board, on verra un contact, mais au moins avec les caméras externes, il n'y a pas eu de contact. Et donc, la vie continue. Hamilton est sorti de la piste, Verstappen a dépassé, la vie continue.
Je ne vois aucune raison de vouloir ouvrir une enquête ou de vouloir punir Verstappen. Je vous avoue que si Verstappen est pénalisé pour cette action, ce sera quelque chose qui, franchement, me fera perdre encore plus d'espoir concernant les règles de course en Formule 1, parce que cela fait des années que cela arrive. Personnellement, je ne pénaliserai pas. Pour moi, c'est une lutte de course normale. Et si Verstappen prend par exemple 10 secondes de pénalité, il ne perdra pas la 9e position. Mais cela enverra un message selon lequel il ne faut pas tenter de dépassement risqué. Enfin bref, dites-moi votre avis dans les commentaires. Le point clé de la course était de savoir si Leclerc allait réussir à rivaliser directement avec les McLaren. Et pendant longtemps, il y est parvenu. Il a réussi à maintenir un rythme très proche de celui des McLaren, surtout lors des premiers et deuxièmes relais. Le détail, c'est que Leclerc est tombé dans le bluff, non ? Ferrari est tombé dans le bluff de McLaren au moment du deuxième arrêt au stand. McLaren fait semblant d'appeler Piastri au stand, mais ne le fait pas, et Leclerc entre pour couvrir cet arrêt supposé de Piastri. Au final, Ferrari se retrouve perdante. Sauf qu'apparemment, il y avait déjà un problème sur la voiture de Leclerc. Et ce problème s'est aggravé justement à partir de cet arrêt. Je ne sais pas s'ils ont modifié quelque chose sur l'aileron de Leclerc, je n'ai rien vu. Et c'était très vague quand Leclerc se plaignait à la radio, mais il y avait un souci, parce que Leclerc a perdu beaucoup en performance. Il a commencé à dire à l'équipe « La prochaine fois, s'il y a ce genre de problème, laissez-moi gérer ». Donc, si vous savez quel était le problème, dites-le dans les commentaires. Mais après ce deuxième arrêt, Leclerc n'avait plus de course. Il n'a plus le rythme nécessaire pour se battre. D'ailleurs, il a dit « On va perdre le podium ». Et il a perdu le podium. Donc, une course qui se dessinait vers une victoire de Leclerc avec un bon rythme s'est transformée en un désastre total. Il a perdu 3 positions et il est sûrement furieux contre l'équipe. Ils sont tombés dans le bluff de McLaren et en plus, il y a eu un problème que visiblement l'équipe a contribué à aggraver, puisque Leclerc se plaignait des réglages qu'il lui avait donnés. Donc, la course de Leclerc est passée du ciel à l'enfer, une course où il était en tête avec une certaine tranquillité pour définir la stratégie. McLaren a tenté un undercut, ça n'a pas marché. Ils ont réussi à lui reprendre 1 seconde. Un undercut de la part de Piastri, mais sans succès. Et au deuxième arrêt, ils ont complètement bluffé Ferrari. Donc McLaren a gagné le pari stratégique, surtout que c'était 2 contre 1. Norris était en piste pour éventuellement bloquer Leclerc, et Piastri faisait semblant de rentrer au stand. Donc un bluff total qui a fonctionné. Alors la bataille s'est jouée entre les McLaren. Piastri a effectué un deuxième arrêt, Norris avec une stratégie d'un seul arrêt était dans l'attente, il savait que Piastri allait revenir, la question était... Quand il reviendra, est-ce que je vais réussir à le contenir? Et on a donc eu une fin de course très animée, avec une poursuite à l'ancienne. Le gars, en l'occurrence Piastri, reprenant 1 seconde, 1 demi-seconde, 1 seconde et demie, revenant, reprenant. Quand les deux étaient vraiment roue dans roue, Piastri a pris un risque. Il a tenté, il a bloqué ses pneus et il a failli percuter l'arrière de Norris. Une image très similaire à ce qu'on a vu vendredi, non? Sauf que vendredi, c'est Norris qui avait failli rentrer dans Piastri, dans ce même virage, de la même manière. C'était une bataille très franche, et je dirais même très belle, une poursuite classique, une tentative, se placer à côté, c'était vraiment magnifique à voir. La deuxième partie de la course a été vraiment bien supérieure à la première, et Norris a réussi à résister. Il l'emporte avec 6, presque 7 dixièmes d'avance sur Piastri, il réduit l'écart au championnat pilote et fait en sorte que cette première moitié de saison, même si on est déjà au-delà de la moitié du championnat, cette première partie se termine avec un Piastri toujours en tête, mais sous plus de pression, et un Norris beaucoup plus détendu. Une course qui avait mal commencé pour Norris, en perdant une position face à Alonso, a fini par devenir, grâce à la stratégie à un seul arrêt, une course de victoire. Une victoire qui aurait pu être celle de Leclerc si Ferrari avait également choisi une stratégie à un seul arrêt. O'Sullivan a fait un arrêt et a réussi à gagner une position, Antonelli a fait un seul arrêt et a aussi gagné. Donc tu vois que ça a marché, Bortoleto a fait un seul arrêt et ça a fonctionné. Alonso a marqué beaucoup de points pour Aston Martin et ça a marché. D'ailleurs, belle course de Bortoleto, d'Alonso, une superbe prestation de leur part et aussi de Stroll, je dois le dire. Donc le tableau ici, c'est une course qui a été bien meilleure dans sa seconde moitié, avec McLaren qui a réussi le bluff pour écarter Ferrari de la lutte, et une bataille franche entre les deux pilotes avec Norris qui en sort vainqueur. Un Grand Prix de Hongrie qui s'est révélé bien plus animé en fin de course. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Un gros salut et à la prochaine vidéo.